La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Prenez vos Bibles pendant que vous êtes debout là. C'est le culte qui continue comme ça. C'est ma prière que Dieu est en train d'exaucer comme ça. Je crois que certains d'entre vous là, les yeux vont s'ouvrir pour que vous puissiez comprendre. Éphésiens chapitre 1. Suivez bien. Je vous ai même demandé de lire, que chacun de vous, en allant chez lui, lise et relise cet Éphésiens, ce livre d'Éphésiens, le chapitre 1. C'est vrai que jusqu'à la fin, jusqu'au 6e chapitre, c'est des révélations. Voici ce qui est dit. Béni soit Dieu. Je suis au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pendant que je priais Dieu, je recevais des réponses en même temps. C'est ce qui fait problème pour que même ceux-là qui sont sauvés ne puissent pas réellement comprendre le but du salut. C'est les mauvais milieux ou les mauvais messages qu'ils ont eus. Et ça les influence. Et ça n'arrive pas à quitter leur esprit. Parce que là-bas dehors, on vous fait croire que vous vous convertissez, vous donnez vos vies à Jésus pour vivre déjà au paradis ici sur terre. Pour avoir la solution à tous vos problèmes. Pour ne plus avoir à souffrir de quoi que ce soit. C'est dans cet esprit-là que plusieurs vont à l'église. Donc, concentrés sur leurs besoins et leurs problèmes, leur vie personnelle. Or, le verset 3 qu'on lit ici nous fait comprendre que les bénédictions, les premières bénédictions, sont d'abord d'ordre spirituel. Elles sont d'abord d'ordre spirituel. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si tu es en Christ, il n'y a aucune bénédiction spirituelle que tu n'as reçue. Tu as reçu toutes les bénédictions spirituelles. Si tu es en Christ, toutes les bénédictions spirituelles. Cela devrait te galvaniser et te donner la paix, la tranquillité, l'assurance, la confiance. Te donner même la concentration à n'adorer que ton Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce,
qu'il nous a accordé en son bien-aimé. À la louange de la gloire de sa grâce. À la louange de la gloire de sa grâce. Que nous avons été prédestinés, que nous sommes devenus des enfants d'adoption. Pour que Dieu reçoive la louange de sa gloire. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, pour former une seule famille. Quand nous louons le Seigneur ou nous l'adorons, ce n'est pas les démons des abîmes qui doivent se joindre à nous pour le faire. Ce sont les anges qui doivent se joindre à nous pour le faire, pour louer et adorer notre Dieu. C'est ça qu'on doit vivre. Vous comprenez? Parce que il a joint les deux familles, la famille céleste et la famille terrestre, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est pour cela que nous existons. C'est pour cela que nous avons été sauvés. C'est pour cela que nous avons été adoptés. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 13 là, la dernière partie qu'on vient de lire, je crois que c'est ça qui fait fondamentalement défaut pour que les uns et les autres ne comprennent pas ce que signifie le salut, la rédemption, la rémission des péchés, l'adoption. Parce que quand le Saint-Esprit est réellement présent en toi, c'est lui qui t'éclaire pour que tu comprennes ces choses-là. C'est son absence ou le fait que nous l'avons éteint ou nous l'avons frustré, il s'est écarté. C'est pour cela qu'on est resté des religieux et on est donc concentré dans des lamentations, les murmures et toutes sortes de choses négatives. Venez avec le tableau là. Il va d'abord faire comment pour venir entrer. Il peut se coller à moi. Est-ce que le Nchichinchin peut se coller à moi? Tu as quelle nature? Tu es quoi? Tu veux qu'ils viennent sur moi. Ils viennent rester attachés à moi. Je suis la croix épinée, plantée dans les cœurs des soi-disant chrétiens. La croix épinée. Donc toutes les souffrances, toutes les misères qu'il rencontre sur cette terre. Tout ce que le type là a eu à porter quand il est descendu, quand il était crucifié, tout ça. Et ils portent ça dans leur cœur. Oui. Déposez là. Première chose d'abord qui me fait entrer, c'est la première étape de l'adoption
qui n'est pas faite. Première chose. Ils ne se sont pas fait adopter. Non. Non. Il y a plein de délinquants ici, là, et de pères inconnus. Les chrétiens, pères inconnus. Il dit qu'il est chrétien. Il est père inconnu. Je te dis. Parce que si tu acceptes l'adoption et tu sais dorénavant que tu es fils de roi, quelle que soit ton apparence, quels que soient tes manquements, quel que soit ce à quoi tu fais face, mais tu sais que tu as été adopté par le roi des rois, je ne vais pas influencer ta vie. Pendant tout un mois, nous entamons le second mois en insistant sur ça. Je ne vais pas influencer ta vie. On ne va rien changer sur ta nature parce que c'est ce qui est. Que tu aies les habits déchirés, que tu ne manges pas. Tu es fils de roi. Ça se voit et ça doit se faire voir dans le monde, dans ton entourage. Bon gré, mal gré. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour eux. C'est moi qui porte. Alors qu'on demande des chats, il a pris tout ça. Il m'a pris. Vous êtes en train de comprendre? Il m'a pris. Prenez le verset 13 là. En lui, vous aussi, et c'est à vous qu'on s'adresse, hein, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous voyez que, donc, quand on croit directement, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand on croit, on doit être scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Il ne trouve pas la place. À cause de toi. Tous les êtres humains, quand ils viennent sur la terre, c'est là, ils me portent dans leur cœur. Tous les péchés, tout ça, les soucis de ce monde, je suis planté dans leur cœur. Quand ils acceptent le chip là, ils m'enlèvent, ils me déracinent de leur cœur. Et le chin vient automatiquement prendre la place. C'est ça que nous lisons ici. Et l'aventure commence. En lui, vous aussi. Lisez avec moi. 1, 2. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Combien de fois vous avez déjà, il a repris ça à la louange de sa gloire, à la louange de sa gloire. Plusieurs fois. Pour la rédemption de quoi? De ce qui s'est acquis. Il s'est acquis. Oh mon Dieu. Il s'est acquis. À grand prix. Un très grand prix. Grand prix. Et vous venez de se faire héritier, non seulement des choses spirituelles, non seulement des choses matérielles, mais d'abord de ce qu'il a porté sur la terre pendant toute son existence, le fardeau des âmes égarées. Je vous l'avais déjà enseigné qu'un chrétien ne doit pas couler les larmes pour ses soucis ou ses problèmes, ses misères, ses souffrances. Non. Si tu coules les larmes en tant que chrétien, ça doit être pour les autres, pour les perdus ou pour les ignorants. Pas pour toi-même, parce que tu es misérable. Lui-même, il a matérialisé le verset de Juge 8 là, quand il est venu sur la terre. Il n'avait qu'un seul habit. Il n'avait pas où poser la tête. Mais ça n'a rien enlevé au fait qu'il soit fils du roi. C'est la même chose qui est répétée dans Juge. Dans Juge 8, verset 18. Oui. Vous l'avez vu s'encombrer avec les choses, les attractions de ce monde. Non.
Il était focalisé sur la croix. Ses yeux étaient sur la croix qu'il est venu porter sur la terre. Je ne sais pas comment vous n'arrivez pas à comprendre ça. Gédéon et ses frères. Gédéon n'était pas encore juge reconnu qu'il a eu tous les privilèges. Il venait juste de commencer. C'était le premier combat. Parce que si on peut parler de ses frères, qu'ils avaient l'air des fils de roi, on peut dire ah, c'est parce que leur frère était le juge d'Israël. Gédéon n'était même pas encore confirmé comme juge. Parce qu'il fallait qu'il remporte cette victoire avant que tout le monde sache que oh, c'est lui que Dieu a choisi pour délivrer cette nation. Après le combat, et c'est là qu'on l'a. Oui, c'est après le combat. Mais avant cela, ses frères ont été reconnus comme étant fils de roi. Juge 8-18, c'est pendant le combat encore. La question que Gédéon pose à ses rois, c'est pendant le combat. Le combat n'était pas encore bouclé. Les personnes qui ont été tuées dans le combat. Vous voyez ça? Les personnes qui ont été tuées dans le combat. On dit comment étaient ces gens-là que vous avez tués au Tabor? Ils ont répondu unanimement qu'ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'être fils de roi. Ça n'a pas empêché qu'ils soient tués. Oh, c'était qui? Des enfants de pauvres, du pauvre, le plus pauvre. Mais leur apparence, comme Dieu les avait visités, leur apparence montrait qu'ils étaient de la race royale. Toi, tu as connu quel salut? Vous êtes concentré sur les faux messages des faux prophètes qui disent que si tu crois, ta vie a changé. Un machin, tu es la tête et non la queue, tu es en haut et non en bas, tu dois briller, tu dois... C'est ça qui vous influence. C'est le travail des lunettes. C'est eux qui permettent, qui mettent ces lunettes-là sur leurs yeux. Les faux prophètes. Les faux prophètes est juste de limiter leur vision aux choses matérielles. Ils te donnent là où ton regard doit se limiter. Oh, tu t'arrêtes là sur le temps T alors que le vrai est devant. Tu es là comme ça, tu ne peux pas regarder plus loin. Tu es là, tu regardes seulement aux choses qui sont périssables. Tu n'arrives pas, ton intelligence ne peut pas s'ouvrir pour que tu puisses regarder là où tout commence. Là où tout commence. Votre apparence physique, votre classe sociale, votre état de santé physique, ça n'a aucune importance pour pouvoir affecter votre nature d'enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu. Ne remarque pas que c'est moi qu'on utilise pour les tuer ou pour finir la chrétienté. Qu'est-ce qui finit la chrétienté des chrétiens? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se compromettent? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils démissionnent? Parce qu'il n'a pas obtenu telle ou telle chose. Voilà. Ouais. Il est découragé. Ouais. Oui, il n'a pas obtenu telle ou telle chose. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il ne s'est pas marié, le mari n'est pas venu. Ça a duré, il a voulu satisfaire. La femme n'est pas venue, les enfants ne sont pas venus, la richesse n'est pas venue, le travail n'est pas venu. Il prend la chrétienté, il dépose. Il dépose. Non, je prends ma vie en main. Il part maintenant me gérer. Il part me gérer. Vous êtes là. Pourquoi est-ce que les gens rétrogradent? Pourquoi la chrétienté de plusieurs finit? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Matériellement parlant, c'est ça. C'est ça, non? Vous êtes là. C'est ça, non? Il n'y a pas deux raisons. Quand vous voyez déjà comment quelqu'un est en train de traîner déjà le pas là, ça veut dire qu'il dit que ça... vous avez vu la grosse main, la main maléfique, comment elle était positionnée hier, non? À vos marques près, reculez en regardant le temps.
la montre. Quand je perds, je prends du volume dans ton cœur. Je ne fais que prendre du volume dans ton cœur directement. La main invisible prend le relais, ramasse, tu repars à plus que zéro. Parce qu'on ne te ramène jamais à zéro là où tu as commencé. On te ramène à moins. On commence à moins. Moins de beaucoup là-bas derrière. Moins beaucoup. Pour que tu recommences à zéro là, tu vas saigner. Pour que tu arrives à 1, tu vas transpirer. Il y a beaucoup qui sont à moins. Et Il y a beaucoup qui sont à moins. Mais les lunettes te font penser que tu es là. Alors que tu n'es plus là, tu es déjà à moins. Parce que ça t'empêche de voir ton état réel. Ça t'empêche de voir qui tu es véritablement. Mais tu peux facilement condamner les autres. Tu peux même facilement voir les péchés des autres. Prêcher même la repentance. Mais toi-même, tu es là-bas, à moins de l'infini. C'est le propre des religieux. On a plus de religieux que des chrétiens dans l'église. C'est une réalité, non? Un débat. Quelqu'un dit, je ne sais pas quelle description on lui donne là-bas, mais nous, on sait, nous les démons des abîmes, on sait que c'est le roi des rois, que c'est le tout-puissant. On sait que l'or, l'argent, tout lui appartient. Il est couronné de gloire et de magnificence. Tous les êtres humains, tous les êtres célestes sont à son pouvoir. Quelqu'un a quitté tout ça. Il est descendu sur la terre. Il s'est fait plus petit que le dernier homme de la terre. Et c'était pour quel but? Il a souffert. Pour sauver le pécheur. Il a laissé toute sa gloire, tout ce que j'ai cité là. En plus d'avoir laissé ça, ce n'est pas fini comme ça. Il s'est fait insulter, maltraiter, mépriser. Par des hommes qu'il a créés. Par les créatures, les graines de poussière qu'il a créées. Et même les démons des abîmes qui habitaient les corps. Il s'est fait maltraiter, insulter. Il a subi tous les manquements qui peuvent exister. Puisqu'il a même écrit qu'il a eu faim. Et quand il a même faim, il va chercher quoi? Les fruits. Les fruits. De l'arbre. Il ne va même pas dire qu'il est au restaurant. Il a eu manque de nourriture, manque de tout. Tous les manquements qu'un être humain peut avoir sur la terre. Et tout ça, c'était pour nous servir d'exemple. Ça, il ne s'est pas arrêté là. Sa chair a subi toute forme de maltraitance, la souffrance réelle, physique, le fouet, la torture, la bastonnade. Ça ne s'est pas arrêté là. Vous voyez que Jésus étant Dieu, n'a pas pu porter la croix jusqu'au mont Calvaire, parce que ça pesait. Il a fallu que quelqu'un qui était habitué dans les travaux de champ là puisse l'aider. Vous voyez? Donc physiquement même là, il a été amoindri. Il a connu la trahison que quelqu'un peut dire être trahi. Et par son ennemi, et par ses amis les plus proches, qui l'ont le rejet, l'abandon, tout ce qu'un être humain peut vivre sur la terre. Mais il n'a jamais reculé. Tu dis que tu passes par quoi? Dis-moi ce par quoi tu passes. Moi, je vais te dire que ton type là est passé par ça. Et ça n'a jamais empêché que ses yeux quittent la croix. Ça n'a jamais empêché. Il est Seigneur, donne-moi la grâce d'être comme toi. Fais-lui cette prière-là. Seigneur, donne-moi la grâce d'être comme toi. Prie du fond de ton cœur. Donne-moi la grâce de suivre tes pas, de suivre tes traces. Ce qui intéressait Jésus, c'était d'accomplir sa mission. Le but pour lequel son Père l'avait envoyé sur terre. C'était là sa préoccupation. Il ne s'est pas laissé distraire. Et c'était pour nous
servir d'exemple, qu'on ne dise pas que lui, il était Dieu. C'est pourquoi il était 100% humain, comme toi et moi. Même comme il était également 100% Dieu. Et vous voyez que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a tout fait aussi pour faire de nous des humains ou encore des humains en qui la divinité habite. Pour que nous soyons comme Jésus. C'est pour cela que dès que tu crois directement, il te donne son esprit pour que tu sois équilibré. C'est quoi? Hein? Le chrétien, c'est quoi? C'est une carapace comme de type Comme Jésus, oui. a pris la carapace et il est venu rester dedans. C'est ça, C'est le chrétien. tout. Donc, quand tu arrives, tu dis que tu es chrétien. La carapace là doit être vidée et lui, il vient prendre la place. Tu es chrétien. Mais vous allez donc voir que beaucoup s'intéressent de la carapace. Tous les soins sont sur la carapace, que la Bible a appelée la tente. Et vous savez que la tente, c'est provisoire. Hein? Vous avez votre Bible en main. Ouvrez encore. Ouvrez. Verset 13 et 14. On va continuer la lecture. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On continue la lecture, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est ça qui manque alors à plusieurs. L'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, en brisant donc ces lunettes-là que les faux prophètes ont mis sur vos yeux. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oh mon Dieu. Ici, vous comprenez que ce n'est pas celui-là qui dit qu'il est pasteur, évangéliste, docteur, prophète ou apôtre qui est appelé. Si tu as cru en Jésus, tu as été appelé et tu as un rôle à jouer dans ce travail. Il faut que tes yeux s'ouvrent et qu'il illumine donc les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'héritage là, vous voulez seulement en posséder dans ce siècle-ci. Et ici et maintenant. On continue, verset 19. Donc, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oh mon Dieu. Le Seigneur Dieu a tout mis à notre disposition, même pour que nous puissions lui être utiles.
la puissance pour le servir est à notre disposition. Et je ne vais pas cesser de vous faire comprendre que cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Acte 1:8 le dit clairement, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous permet de servir valablement Dieu. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de sa puissance. Oh mon Dieu. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc il n'y a pas un nom, il n'y a pas une puissance qui pourrait exister, qui va dépasser la puissance qui a fait sortir Jésus du tombeau. Ça veut dire que ce soit les Russes, les Américains ou les Juifs, quel que soit ce qu'ils peuvent fabriquer comme bombe, ça ne peut jamais dépasser la puissance du Saint-Esprit. Jamais. Pour vous autres, la foi devrait être naturelle pour vous. Avec ce que Dieu vous fait voir ici, là, nous sommes ici, réunis ici. Dieu fait venir, évoque ou met sur la table des situations qui se vivent ailleurs par son esprit. Cette puissance dont on parle là, hein? Et c'est par cette puissance qu'il anéantit les pays que vous ne connaissez, les choses qui se passent dans les pays que vous ne connaissez même pas, que vous n'allez même jamais visiter avec vos propres pieds là. Mettez vos pieds là-bas. C'est pour montrer et démontrer sa toute puissance. Ça devrait favoriser la foi dans vos cœurs. Tout ce que Dieu fait ici. Ça devrait favoriser la foi dans vos cœurs. Mais au lieu de cela, vous êtes là pour vous plaindre de votre sort, de vos misères, de vos manquements, de votre vie. Cette vie va changer quand? Ma situation va changer quand? Mon statut va changer quand? Je vais me marier quand? Je vais fonder ma famille quand? Je vais me construire quand? Je vais acheter une voiture quand? Quand est-ce qu'on pourra aussi me connaître? Quand est-ce que je pourrai aussi m'imposer? Quand est-ce que je ne serai plus dépendant? Quand est-ce que je serai libre de mes décisions, de mes mouvements? Et vous voyez, de ce fait-là, vous implantez et vous maintenez la croix épineuse dans votre cœur. Et quand tu vas dire « reçois toute l'adoration à Dieu », alors que dans ton cœur, il y a une croix épineuse de tes souffrances à toi sur la terre, tu vois que tu es en train de mentir. Ce n'est pas la vérité. Prie que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Prie que Dieu brise ces lunettes-là qui ont été placées sur tes yeux du cœur par les faux prophètes et qui sont maintenues là même par toi-même. Parce que toi-même, tu aimes aussi ça. Tu veux seulement le bien-être ici-bas. Ici et maintenant. Brise ces lunettes-là
Plusieurs se font rattraper. Oh mon Dieu, ta grâce. Par cette maudite main. Je comprends pourquoi Paul posait la question aux Galates que vous avez bien démarré, vous avez bien commencé. Mais qu'est-ce qui vous a fait arrêter? Pourquoi vous vous êtes arrêté en si bon chemin? Vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a ralenti? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous arrêter? Les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Quelqu'un ne rétrograde jamais sans que ce soit la raison de la recherche ou du manque des choses de cette vie. Quand il a prié, il a été à l'église, il a essayé de persévérer. Comme ce n'est pas venu à temps ce qu'il voulait là, le mariage qu'il voulait, le travail qu'il voulait, les richesses qu'il voulait, le bien-être qu'il voulait, ce n'est pas venu à temps, la santé qu'il voulait. Comme ce n'est pas venu à temps, il claque la porte. Il claque la porte. Les gens ne partent pas à l'église pour chercher Dieu. Les gens partent à l'église pour chercher la solution à leurs problèmes. Ils ne partent pas à l'église pour chercher Dieu. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.